Bonjour les sixièmes, dans cette deuxième séance, nous allons étudier la rédaction des textes de la Bible. La Bible est un livre sacré pour les croyants, donc ici les chrétiens. Comme vous avez pu le voir avec l'étude de ce document, la nouvelle Bible des chrétiens a été rédigée de 50 à 100, donc une cinquantaine d'années. Vous l'avez remarqué, elle se compose de deux parties, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, par qui est-il écrit? Donc par les disciples de Jésus, ceux qui croient en lui. Et qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, si on regarde rapidement, le Nouveau Testament raconte la vie de Jésus. Donc la Bible chrétienne, elle est composée de l'Ancien Testament, qui en réalité est la Bible hébraïque, puisqu'il ne faut pas l'oublier, les premiers chrétiens au départ étaient des juifs, donc la Bible hébraïque raconte leur histoire. Donc ils ne vont pas renier cette Bible hébraïque et vont l'intégrer à leur nouveau livre sacré, la Bible chrétienne, et vont l'appeler l'Ancien Testament. Ils vont simplement rajouter la vie de Jésus dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Les deux forment la Bible chrétienne. Ce document est un texte écrit par Matthieu, un disciple de Jésus qui va devenir aussi un de ses apôtres, nomme Jésus comme le roi des Juifs. Il parle également de rois, enfin de mages, qui sont des rois venus d'Orient, donc de l'Est, de l'Asie, qui s'appellent, vous le savez peut-être, Melchior, Balthazar et Gaspard. Ce sont les rois mages. Ils viennent à Bethléem, lieu de naissance de Jésus, pour venir admirer cette naissance, faire des cadeaux à ce fameux Jésus. Pourquoi? Ils viennent l'adorer, ils viennent se soumettre à lui. Donc c'est pour ça qu'ils lui font des cadeaux. Ils viennent d'Asie, ils viennent de loin. Comment arrivent-ils à trouver leur chemin? Selon cet évangile de Matthieu, ils arrivent à trouver leur chemin grâce à une étoile qui les guide. Donc sous-entendu, l'étoile de David. Vous vous souvenez, ce roi du royaume hébreu, donc roi des Juifs. Si l'étoile de David guide ces rois mages vers Jésus, qu'il nomme roi des Juifs, ça veut dire que David, donc ce roi hébreu, reconnaît Jésus comme le roi des Juifs. Donc Jésus est légitime en tant que roi des Juifs, donc c'est-à-dire que David reconnaît le droit aux Juifs de croire en Jésus. Et une partie donc va croire en cet évangile, une partie des Hébreux, enfin des Juifs, et l'autre non. Ceux qui vont pas croire en cet évangile de Matthieu vont rester les Juifs, ceux qui vont croire en cet évangile de Matthieu vont devenir les chrétiens, et pour eux, comme David reconnaît Jésus comme leur roi, ils peuvent l'écouter et le suivre. C'est ainsi qu'ils vont petit à petit se séparer des 10 commandements, s'éloigner des commandements de Yahvé. Dans ce document, vous avez deux extraits de textes issus de la Bible chrétienne et plus précisément du Nouveau Testament. Premier extrait, l'épître de Paul, Paul qui est un disciple de Jésus. Dans ce court extrait, on apprend que le message de Jésus concerne tout le monde. Qui que nous soyons, on peut croire en Jésus. C'est ce que nous dit ce document. Deuxième extrait, l'évangile de Luc. Luc, qui est également un disciple de Jésus, on apprend ici aussi qu'il devient un des apôtres de Jésus. Alors, quelle différence entre disciples et apôtres? En fait, les 12 apôtres qui vont être choisis par Jésus pour écrire son histoire, donc le Nouveau Testament, ce sont ses 12 premiers disciples, donc les 12 premières personnes à croire en lui. Il va les choisir pour devenir les apôtres qui vont écrire et répandre sa parole partout, partout où ils vont, et pour avoir le plus de chrétiens possible. On apprend également dans cet extrait ce que Jésus promet à ses disciples. Il promet la vie après la mort, donc la vie pas du corps mais de l'âme. Donc en fait, il est en train de dire ici que si vous êtes pauvre, malheureux, si vous avez faim ou si vous êtes malheureux, ce n'est rien car après, on nous dit, vous irez au ciel et tout ira mieux. Que vous soyez riche ou pauvre, dans la vie après la mort, tout le monde est égaux et c'est le message de Jésus ici. Croire en la vie après la mort, alors la vie de l'âme. Donc Jésus promet le bonheur en quelque sorte. Et c'est ce qui va séduire
certaines personnes qui vont devenir ses disciples, donc des chrétiens. Et c'est ce message, plus autre chose qu'on n'a pas étudié, mais que vous pouvez étudier en faisant des recherches. Tous ces messages vont séduire des personnes et de plus en plus de personnes vont se convertir au christianisme et devenir chrétiens. Petit à petit, les chrétiens sont de plus en plus nombreux.